Bonjour à tous, un an après avoir sorti 5 secrets sur Voldemort, nous voilà de retour avec sortie de Serpentard pour un bon 5 secrets sur Dumbledore. Mais avant de commencer à épiloguer sur notre vieux sorcier préféré, je voulais vous parler d'une application, Amino. Je vous cache pas qu'avant qu'elle me contacte pour un partenariat, je la connaissais pas encore, donc laissez-moi vous la présenter. Amino est un réseau social que je qualifierais de sélectif. En t'y inscrivant, tu devras rejoindre des groupes, des aminos, qui sont composés de personnes uniquement réunies autour d'un même centre d'intérêt. Harry Potter, la K-pop, Harry Potter, le véganisme ou encore Harry Potter, ça c'est pour nous. Et dans ces aminos, tu pourras interagir avec toutes les personnes du groupe, et tu ne verras donc dans cette application que des choses en rapport avec les sujets qui t'intéressent. Tu n'es donc plus obligé de t'infliger chaque jour les changements de photo de profil incessants de ta voisine moldue. Et en plus, cette application est gratuite et sans publicité. Si, j'ai vérifié moi-même. Donc si vous voulez blablater avec moi sur Harry Potter, ou même répondre à mon quiz, rejoignez-moi sur Amino. Commençons par parler de l'étymologie du nom Dumbledore. Oui, parce que contrairement à Voldemort, Dumbledore n'est pas un patronyme inventé par J.K. Rowling en personne. Dumbledore est même un mot avec plusieurs origines. De son côté, J.K. Rowling justifie son choix en rappelant que Dumbledore est un ancien mot anglais, qui est par la suite devenu Bumblebee, bourdon en français, tout simplement car elle imaginait bien le personnage de Dumbledore tournant en rond en chantonnant tout seul. Un peu comme un bourdon coincé dans une pièce, comme en témoigne son comportement seul dans son bureau. Ou, autre possibilité, J.K. Rowling a aussi choisi ce nom en l'ayant découvert dans les travaux de Tolkien, où Dumbledore, sans E, désigne un insecte féroce et dangereux. Et cela ne paraît pas impossible, car comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, Tolkien a toujours été une grande source d'inspiration pour J.K. Rowling. Pour notre second secret, nous allons parler de certaines compétences de Dumbledore. Il est capable de comprendre le langage des gobelins, des créatures marines, mais également de comprendre et de parler le fourche-langue. C'est une chose qui est assez étonnante car dans toute la saga, on nous dit que le fourche-langue ne s'apprend pas. C'est une sorte de don, alors certes mal perçu car cela rappelle Salazar Serpentard, mais c'est un don quand même. Et dans tout l'univers d'Harry Potter, Dumbledore est le seul personnage à avoir développé cette aptitude, peut-être le symbole d'une grande intelligence. Certains vont dire « Oui, mais Ron parle fourche-langue dans le dernier opus pour ouvrir la chambre des secrets. » Oui, c'est vrai, mais il répète simplement ce qu'il a entendu sans comprendre en fait ce que lui-même raconte. Et puis entre nous, je trouve que ce passage est une faiblesse de l'histoire, un petit raccourci facile on va dire. Dans ce troisième secret, nous allons parler du phénix de Dumbledore, Fumsec. Alors Fumsec c'est son nom en VF. En VO, Fumsec s'appelle Fawkes, qui est une référence explicite à un personnage de l'histoire britannique, Guy Fawkes. Un résistant du début du XVIIe siècle, qui était au cœur de ce que l'on appelle la conspiration des poudres, un attentat visant à faire exploser la Chambre des Lords au palais de Westminster, pour se rebeller contre la gouvernance en place qui persécutait les chrétiens. Je vous invite vraiment à vous renseigner davantage sur l'histoire de cet homme, elle est passionnante, mais je n'ai malheureusement pas trouvé d'article assez complet en français. Quoi qu'il en soit, il est devenu un symbole de résistance au Royaume-Uni et même à travers le monde. D'ailleurs, V pour Vendetta ou encore les Anonymous portent le masque de Fawkes. Je pense que J.K. Rowling a appelé le phénix de Dumbledore de la sorte pour ne pas oublier que durant toute la saga, Dumbledore est une figure de la résistance, notamment en créant l'Ordre du Phénix, qu'on pourrait rebaptiser l'Ordre de Fawkes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Dumbledore est homosexuel. J.K. Rowling nous l'a confié publiquement en 2007 lors d'une conférence. Certains ont affirmé que c'était un coup de pub de sa part, mais entre nous, quand tu as vendu 450 millions de livres à travers le monde, t'as pas besoin de petits coups de pub on va dire. Donc si J.K. Rowling l'a affirmé, c'est clairement pas pour rechercher le buzz et c'est réellement vrai. Puis en plus, avant de l'avouer publiquement, elle l'avait déjà confié au scénariste du 6e film qui imaginait une scène où Dumbledore racontait à Harry une de ses amourettes de jeunesse avec une fille. J.K. Rowling les a donc stoppés en leur disant qu'il était homosexuel et que Grindelwald a été son grand amour durant son enfance. Donc légitimement, avec la sortie prochaine du 2e opus des Animaux Fantastiques et la présence d'un jeune Dumbledore et de Grindelwald, on pouvait s'attendre à en apprendre davantage sur leur relation, mais apparemment non, la production a affirmé que l'homosexualité de Dumbledore ne serait clairement pas abordée dans le film. Dernier petit secret, que j'ai trouvé tout seul un peu par hasard, Dumbledore est mort le 30 juin 1997. Et je me suis dit que j'avais déjà vu cette date quelque part, donc j'ai recherché 30 juin 97, alors c'est le jour où les Anglais ont restitué Hong Kong à la Chine, mais c'est surtout le jour, la date officielle de la sortie du tout premier Harry Potter en librairie. Alors je ne sais pas du tout si c'est volontaire ou tout simplement un pur hasard, je vous laisse émettre dans les commentaires vos plus belles hypothèses sur la signification de cette date. Cette chronique est terminée, j'espère que vous a plu. Comme je dit dans l'introduction, pour ceux qui veulent venir sur Amino et faire mon quiz, le lien sera bien entendu dans la description.
Et je remercie encore le sorcier de Serpentard d'être venu faire cette vidéo. Et si vous voulez encore d'autres vidéos Harry Potter, sachez qu'on a fait une autre vidéo sur sa chaîne qui sortira les mêmes jours que celle-là. Bon allez, à la prochaine.